Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans comme chrétiens, réunis ce soir dans cet espace de dialogue et de recherche sincère de la vérité. Je m'appelle professeur Idriss Belkacem, j'enseigne l'histoire comparée des religions depuis plus de 20 ans et j'ai eu le privilège d'étudier de près aussi bien les évangiles que le Coran, dans un esprit de curiosité honnête et sans aucune animosité envers qui que ce soit. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le docteur Zakir Naik d'avoir accepté cette rencontre publique, dans le respect mutuel, pour que nous puissions, ensemble, éclairer une question qui traverse les cœurs de millions de croyants depuis 2000 ans. Docteur Zakir Naik, votre rigueur dans l'étude des textes sacrés et votre capacité à expliquer les choses avec clarté, sans jamais hausser le ton, sont reconnus bien au-delà de nos frontières, et c'est un honneur de vous poser aujourd'hui cette question qui me hante depuis longtemps. Pourquoi le peuple juif, qui attendait un Messie depuis des siècles, n'a-t-il pas suivi Jésus, celui que les chrétiens considèrent comme le fondateur du christianisme? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie infiniment le professeur Belkacem pour cette question profonde, sincère, et posée avec le cœur ouvert d'un véritable chercheur de vérité. Je remercie également chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, d'être présents ce soir avec un esprit d'écoute plutôt qu'un esprit de confrontation, car c'est ainsi, par le dialogue véritable et sans haine, que la lumière se ferait un chemin jusqu'au cœur. Avant de répondre, je tiens à préciser ma méthode, comme je le fais toujours. Je ne parlerai pas ce soir à partir de mon opinion personnelle, ni à partir d'une lecture polémique, mais uniquement à partir des textes sources, le Coran, les évangiles eux-mêmes, et les données historiques largement reconnues par les chercheurs. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est Dieu, par sa permission, qui guide les cœurs sincères vers la compréhension. Commençons par poser le principe fondamental qui va éclairer toute notre discussion. Dans la perspective islamique, Jésus, que nous appelons Issa, fils de Marie, sur lui la paix, n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Il est venu, comme tous les prophètes avant lui, confirmer et raviver le message originel transmis à Moïse, c'est-à-dire le monothéisme pur, l'adoration exclusive du Dieu unique. Le Coran le dit clairement, dans la sourate As-Saf, verset 6, où Jésus lui-même s'adresse aux fils d'Israël en disant, en substance, qu'il vient confirmer ce qui existait déjà de la Torah avant lui, et qu'il annonce la venue d'un messager après lui, dont le nom serait Ahmad. Voilà notre point de départ. Jésus, dans le regard de l'islam, n'est pas un rupteur, mais un maillon dans une chaîne prophétique continue qui commence avec Adam et se termine avec Muhammad, sur eux tous la paix. Alors pourquoi une partie du peuple juif de l'époque ne l'a-t-il pas suivi? Permettez-moi de dérouler cela à travers plusieurs preuves et plusieurs angles, textuels et historiques. Premièrement, il y a la question de l'attente messianique elle-même. Le peuple juif du 1er siècle attendait, dans sa majorité, un messie de nature politique et militaire, un roi issu de la lignée de David qui viendrait libérer le pays de l'occupation romaine et restaurer la souveraineté d'Israël. Or Jésus, tel que le décrivent les évangiles eux-mêmes, ne s'est jamais présenté en conquérant. Il a dit, selon l'évangile de Jean, que son royaume n'était pas de ce monde. Cette différence entre l'attente populaire et la réalité de la mission de Jésus explique en grande partie pourquoi beaucoup n'ont pas reconnu en lui l'accomplissement espéré. Cela montre que le rejet n'était pas nécessairement un rejet de Dieu, mais un décalage entre une attente humaine et une réalité spirituelle plus haute. Deuxièmement, il y a la question de l'autorité religieuse en place. Les chefs religieux de l'époque, les grands prêtres et une partie des pharisiens, voyaient en Jésus une menace pour leur position sociale et leur autorité sur l'interprétation de la loi. Le Coran évoque, dans plusieurs passages, l'orgueil et l'attachement au statut comme des obstacles récurrents à l'acceptation des prophètes envoyés à travers l'histoire. Cela n'est pas propre au peuple juif. Le Coran rappelle que le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Salih, ont eux aussi rejeté leurs prophètes respectifs, souvent par attachement aux traditions des ancêtres et par peur de perdre des privilèges établis. Par la permission de Dieu, ce schéma se répète à travers toute l'histoire prophétique, et il ne s'applique à aucun peuple en particulier de façon exclusive. Troisièmement, prenons une analogie simple pour que chacun comprenne bien,
y compris ceux qui découvrent ce sujet pour la première fois. Imaginez un village qui attend depuis des générations un ingénieur capable de reconstruire un pont détruit, un pont solide, en pierre, capable de supporter des chariots lourds et une armée entière. Un jour arrive un homme qui, au lieu de construire ce pont de pierre, se met à enseigner aux villageois comment nager, comment traverser la rivière à la nage avec le cœur léger et l'âme purifiée. Beaucoup de villageois, désireux avant tout de voir leur pont de pierre, se détournent de lui, déçus, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ce n'est pas que l'enseignement de cet homme était sans valeur, bien au contraire, c'est que l'attente du village avait pris une forme différente de la réalité offerte. C'est un peu ce qui s'est produit avec une partie du peuple juif face à Jésus. Ils attendaient un pont de pierre. On leur offrait un enseignement pour apprendre à nager vers Dieu. Certains diront, mais le Coran lui-même accuse les fils d'Israël d'avoir comploté contre Jésus et de mensonges envers Dieu. N'est-ce pas là une accusation collective et sévère? Je réponds à cela avec la plus grande clarté. Le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 157, parle d'un groupe précis de personnes de l'époque, ceux qui ont activement comploté pour faire mettre à mort Jésus. Et le Coran affirme qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais que cela leur est apparu ainsi, une affirmation propre à la théologie islamique sur cet épisode. Il ne s'agit en aucun cas d'une condamnation de tout un peuple à travers les siècles, mais de la description d'un épisode historique précis impliquant certains individus. Le Coran, par ailleurs, honore Moïse, honore les prophètes envoyés aux fils d'Israël, honore Marie elle-même comme la femme la plus pure des mondes, ce qui interdit toute lecture qui ferait du Coran un texte de rejet global d'un peuple. Bien au contraire, un peuple entier est honoré à travers ses meilleurs représentants, tout comme un peuple ne saurait être jugé à travers ses pires éléments. Et pour clore cette première partie de notre démonstration, rappelons une parole rapportée dans la tradition prophétique islamique. Un hadith authentique où le prophète Muhammad, paix sur lui, met en garde contre toute forme de dénigrement collectif d'un peuple en raison des actes de certains de ses membres, rappelant que devant Dieu, chaque âme répond de ses propres actes et non des actes de sa communauté d'origine. C'est là un principe fondamental de justice que l'islam établit avec force et qui doit éclairer toute lecture de ce sujet sensible. Permettez-moi d'ajouter encore quelques éléments à cette première démonstration, car le sujet mérite d'être approfondi avec toute la patience qu'il exige. Un quatrième élément important concerne la question des signes et des miracles. Le Coran rapporte, dans la sourate Al-Imran, que Jésus est venu avec des signes manifestes, guérir l'aveugle-né, guérir le lépreux, ressusciter les morts par la permission de Dieu, façonner de l'argile en forme d'oiseau et y insuffler la vie, toujours par la permission de Dieu. Cette précision, par la permission de Dieu, est répétée avec insistance dans le texte coranique, afin de couper court à toute idée que Jésus aurait agi par sa propre puissance divine. Ces miracles étaient pourtant des preuves éclatantes. Comment expliquer alors qu'une partie des témoins directs de ces miracles n'ait pas cru? La réponse se trouve, encore une fois, dans un principe que le Coran répète à travers l'histoire de tous les prophètes. Le miracle convainc l'œil, mais seul un cœur sincère se laisse convaincre dans sa totalité. Pharaon lui-même a vu les signes de Moïse, le bâton changé en serpent, la mer fendue en deux, et il a continué, jusqu'à son dernier souffle, dans son refus. Le Coran nous enseigne ainsi que le rejet n'est jamais une question de preuve insuffisante, mais une question de disposition du cœur face à la preuve. Un cinquième élément, souvent ignoré du grand public, concerne le contexte politique très particulier de la Judée du 1er siècle. Le pays vivait sous occupation romaine directe depuis l'an 6 de notre ère, avec un préfet romain, des impôts écrasants et une aristocratie sacerdotale à Jérusalem, dont la position dépendait largement de sa collaboration avec Rome. Dans un tel contexte de tension permanente, toute figure charismatique attirant les foules représentait un risque politique immédiat, à la fois pour l'occupant romain et pour l'établissement religieux local qui craignait des représailles collectives. L'évangile de Jean lui-même rapporte cette crainte exprimée par le Grand Conseil. Si nous le laissons faire, les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Ce facteur politique, purement humain et circonstanciel, a pesé aussi lourd, sinon plus, que toute considération strictement théologique
dans la décision de certains chefs religieux de l'époque de s'opposer à Jésus. Un sixième élément, enfin, touche à la question de la lignée prophétique et de la reconnaissance des signes annonciateurs. La tradition islamique enseigne que chaque prophète a donné, à son peuple, des signes permettant de le reconnaître comme envoyé de Dieu, et que ceux qui étudiaient sincèrement les Écritures antérieures pouvaient, en théorie, reconnaître ces signes lorsqu'ils se réalisaient. Le Coran rapporte d'ailleurs, dans la sourate Al-Baqarah, que certains lettrés parmi les fils d'Israël reconnaissaient la vérité de la mission prophétique comme ils reconnaissent leurs propres fils, tant les signes étaient clairs pour qui étudiait avec sincérité, et que malgré cela, certains ont dissimulé cette vérité, par intérêt ou par crainte de perdre leur position. Ce verset, appliqué initialement à la reconnaissance de Muhammad par certains gens du livre, illustre un principe plus large que la tradition islamique applique également à la réception de Jésus en son temps. La connaissance intellectuelle des signes ne suffit pas. Il faut la sincérité du cœur pour accepter d'agir en fonction de cette connaissance. Si cet échange sincère vous touche le cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, et à écrire en commentaire « Allah Akbar », afin que ce message de lumière puisse toucher davantage de cœurs en recherche de vérité. Et c'est précisément là que beaucoup de gens sincères, musulmans comme chrétiens, commencent à se poser une question plus large encore. Comment le message initial de Jésus, centré sur le monothéisme pur et la soumission à la volonté du Dieu unique, a-t-il évolué, dans les décennies qui ont suivi son ascension, vers une doctrine si différente de celle qu'il semble avoir lui-même enseignée? Car c'est peut-être là, plus que dans le simple refus initial d'une partie du peuple juif, que se trouve la clé pour comprendre la suite de cette histoire. Regardons d'abord ce que rapportent les évangiles synoptiques eux-mêmes sur les paroles attribuées à Jésus concernant sa relation à Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, interrogé sur le plus grand commandement, Jésus répond en citant le schéma Israël. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Il ne se désigne pas lui-même comme objet de ce commandement, il pointe vers l'unicité du Seigneur. » Dans l'évangile de Jean également, Jésus est rapporté disant que le Père est plus grand que lui. Ces éléments, pris ensemble, dessinent une figure qui insiste sur la subordination à Dieu plutôt que sur l'égalité avec lui, ce qui rejoint tout à fait la vision islamique de Jésus comme messager et serviteur privilégié de Dieu, et non comme une incarnation divine. Historiquement, une bonne partie des spécialistes reconnaissent que les formulations doctrinales que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Trinité se sont développées progressivement, à travers plusieurs conciles, notamment celui de Nicée au IVe siècle, soit près de 300 ans après le ministère de Jésus. Cela montre qu'il y a eu, dans l'histoire même du christianisme, un processus théologique d'élaboration doctrinale qui s'est étalé sur plusieurs générations, et non une révélation immédiate et unanime dès le premier jour. Ce délai historique, reconnu par de nombreux historiens indépendamment de toute appartenance religieuse, est une preuve tangible que le message initial et sa formulation ultérieure ne sont pas nécessairement identiques. Objection possible. Certains diront que l'Esprit Saint a guidé l'Église progressivement vers une compréhension plus complète de la nature du Christ, et que ce développement doctrinal n'est donc pas une déformation, mais un approfondissement légitime. Je respecte profondément cette position, qui est celle de la foi chrétienne orthodoxe, et je ne cherche nullement à blesser qui que ce soit en la mentionnant. Mais du point de vue islamique, la position est différente. Nous croyons que la révélation divine est complète et close dès l'origine dans son contenu essentiel, le monothéisme pur, et que tout ajout doctrinal ultérieur relève d'une interprétation humaine plutôt que d'une révélation nouvelle. C'est précisément pour cette raison que le Coran est venu, selon la croyance islamique, rappeler et clarifier ce message originel, non pas pour créer une religion nouvelle, mais pour retourner à l'origine, au monothéisme pur enseigné par tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Jésus. Une autre preuve avancée par la tradition islamique concerne le rôle central joué, dans les décennies suivant Jésus, par des figures qui n'ont jamais rencontré Jésus de son vivant, dont l'enseignement théologique a pris une place considérable dans la formation du christianisme tel qu'il s'est répandu dans le monde gréco-romain. Beaucoup d'historiens des religions, y compris chrétiens, reconnaissent que l'influence de la pensée philosophique grecque environnante
a nourri, dans une certaine mesure, l'élaboration théologique de cette période. Cela n'est pas une accusation malveillante, c'est un constat partagé par une large part de la recherche universitaire contemporaine sur les origines du christianisme. Si cet échange vous éclaire, n'hésitez pas à le faire savoir en likant cette vidéo et en la partageant. Un simple partage peut, par la permission de Dieu, toucher un cœur que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Venons-en à une deuxième cascade d'éléments, cette fois centrée sur la question du témoignage et de la continuité prophétique elle-même, car c'est là, je crois, que se trouve la clé la plus profonde de toute cette discussion. Le Coran affirme, dans la sourate Al-Maïda, que Dieu a fait alliance avec les fils d'Israël et a envoyé parmi eux de nombreux messagers, chacun confirmant ce qui précédait et annonçant ce qui suivrait. Cette chaîne prophétique, ininterrompue, culmine avec Jésus, puis se poursuit avec Muhammad, sceau des prophètes selon la croyance islamique. Dans cette perspective, le refus initial d'une partie du peuple juif de suivre Jésus, puis plus tard, le refus d'une partie des Juifs et des chrétiens de reconnaître Muhammad, s'inscrivent dans le même schéma répété à travers l'histoire. Celui d'une révélation nouvelle qui confirme et prolonge ce qui précède, mais que beaucoup, par attachement à la forme religieuse héritée de leurs ancêtres, hésitent à accueillir pleinement. Un point souvent négligé mérite d'être souligné. Une partie non négligeable du peuple juif de l'époque, contrairement à une idée reçue trop répandue, a effectivement suivi Jésus. Les premiers disciples, les apôtres, la première communauté de Jérusalem décrite dans les Actes des Apôtres, étaient tous juifs, pratiquaient encore les rites du temple, observaient la loi. Ce n'est que plus tard, avec l'expansion du message vers les populations non juives de l'Empire romain, que le mouvement s'est progressivement détaché de ses racines juives, à mesure que de nouvelles communautés, sans arrière-plan religieux juif, adoptaient une lecture différente, moins ancrée dans les catégories de la loi mosaïque. Cela signifie que dire simplement « le peuple juif n'a pas suivi Jésus » est une simplification historique. Une partie l'a suivi, une partie ne l'a pas suivi, exactement comme cela s'est produit pour chaque prophète envoyé à travers l'histoire, y compris pour Muhammad lui-même, parmi son propre peuple, à la Mecque. Nouvelle objection anticipée. Certains diront alors « si une partie des Juifs a suivi Jésus et une partie non, en quoi cela nous éclaire-t-il vraiment sur le fond de la question ?» Je réponds que cela nous éclaire précisément sur le mécanisme universel du rejet prophétique. Ce n'est jamais un peuple entier qui rejette un message divin, mais toujours une combinaison de facteurs, orgueil de certains chefs, attachement aux traditions, intérêts politiques et économiques, incompréhension de la nature exacte du message, qui conduit une partie de la population à se détourner, tandis qu'une autre partie, au cœur plus réceptif, accueille la lumière. C'est une constante que l'on retrouve, encore une fois, à travers toute l'histoire prophétique telle que la décrit le Coran. Avant de poursuivre, prenons une seconde analogie, car elle aide toujours à ancrer ces idées dans l'expérience quotidienne de chacun. Imaginez une grande famille dont le patriarche, avant de mourir, confie un message essentiel à transmettre fidèlement à travers les générations. N'adorez qu'un seul Dieu et vivez dans la droiture. Au fil des siècles, ce message initial, simple et clair, se transmet de génération en génération, mais chaque génération, avec de bonnes intentions, y ajoute des commentaires, des interprétations, des ornements. Après plusieurs générations, certains descendants ne reconnaissent presque plus, dans la version qui leur a été transmise, le message d'origine du patriarche. Lorsqu'un messager vient alors rappeler le message initial dans sa simplicité première, certains descendants l'accueillent avec soulagement, reconnaissant enfin la voix de leurs ancêtres. D'autres, attachés aux ornements accumulés au fil du temps, s'y opposent, estimant que ce message simplifié trahit ce qu'ils ont appris à considérer comme sacré, alors qu'il s'agit précisément d'un retour à l'origine. C'est ainsi que l'islam se présente lui-même, non comme une nouveauté, mais comme un retour à la source, à ce monothéisme pur enseigné par Abraham, par Moïse, par Jésus, et rappelé une dernière fois par Muhammad. Ajoutons encore un troisième axe à cette réflexion, car il éclaire, je crois, un aspect que beaucoup de gens, musulmans comme chrétiens, ignorent totalement. Il s'agit de la question du nom même de christianisme et de son rapport avec l'enseignement initial de Jésus. Le terme « chrétien » n'apparaît, selon le livre des Actes des Apôtres, que dans la ville d'Antioche, plusieurs années après le ministère de Jésus, désignant un groupe de disciples déjà mêlés de populations non juives converties.
Jésus lui-même, tout au long de son ministère tel que le rapportent les évangiles, ne s'est jamais désigné comme fondateur d'une religion nouvelle, et ne semble pas avoir donné de nom à un mouvement distinct de la foi d'Israël. Il priait dans les synagogues, célébrait la Pâque juive, observait le sabbat selon les usages de son peuple. Cela montre que l'idée même du christianisme comme religion séparée, avec ses propres rites distincts de ceux d'Israël, est une construction postérieure, élaborée par la communauté des disciples au fil des décennies, et non une fondation explicite et immédiate voulue comme telle par Jésus de son vivant. Dans la perspective islamique, cela confirme précisément ce que nous disions au début. Jésus n'est pas venu fonder une religion nouvelle, mais raviver et confirmer le monothéisme pur transmis depuis Abraham et Moïse. Un deuxième point de ce troisième axe concerne la question de la langue et de la transmission des évangiles eux-mêmes. Jésus parlait l'araméen, la langue courante de la Judée et de la Galilée de son époque. Or, les 4 évangiles canoniques que nous connaissons aujourd'hui ont été rédigés en grec, plusieurs décennies après les événements qu'ils rapportent, par des auteurs qui, pour la plupart, n'ont pas connu Jésus de son vivant. Cela ne signifie pas que ces textes soient dépourvus de valeur historique ou spirituelle. De nombreux chercheurs chrétiens eux-mêmes reconnaissent ce processus de rédaction tardive et de traduction. Mais cela signifie qu'un écart de temps, de langue et de culture sépare la parole originelle de Jésus de la forme écrite que nous en possédons aujourd'hui. C'est précisément pour combler ce type d'écart, croit la tradition islamique, que Dieu a fait descendre le Coran directement dans la langue de son destinataire immédiat, préservé mot pour mot depuis sa révélation, sans intermédiaire de traduction ni délai de rédaction, afin qu'aucune ambiguïté de transmission ne vienne s'interposer entre le message et le croyant. Objection anticipée à ce sujet. Certains diront que la préservation orale et communautaire des paroles de Jésus, avant leur mise par écrit, était suffisamment fiable pour garantir la fidélité du message, comme cela se pratiquait couramment dans les cultures orales de l'Antiquité. C'est un argument respectable, que beaucoup d'érudits chrétiens défendent avec de bons arguments. La réponse islamique, cependant, est que la multiplication même des courants chrétiens dès les premiers siècles, pas moins d'une dizaine de courants théologiques distincts et parfois opposés sur la nature exacte de Jésus, dont on retrouve la trace dans les écrits des premiers pères de l'Église eux-mêmes, témoigne justement d'une difficulté réelle à s'accorder sur ce que Jésus avait précisément enseigné concernant sa propre nature, ce qui suggère que la transmission, aussi sincère fût-elle, n'a pas suffi à elle seule à préserver une doctrine parfaitement unifiée sur ce point central. Résumons donc cette question sous la forme d'un dilemme simple que chacun peut méditer honnêtement. Ou bien l'on considère que le rejet initial d'une partie du peuple juif envers Jésus, puis l'évolution doctrinale ultérieure du christianisme, loin du monothéisme originel qu'il semble avoir enseigné, sont 2 accidents de l'histoire sans lien entre eux. Ou bien l'on reconnaît qu'il existe un fil rouge cohérent, celui d'un message toujours renouvelé de monothéisme pur, sans cesse recouvert par les ajouts humains, et sans cesse rappelé par un nouveau messager. C'est ce second chemin de compréhension qu'offre l'islam, non par volonté de convaincre à tout prix, mais par recherche honnête de la continuité entre Moïse, Jésus et Muhammad, paix sur eux tous. Permettez-moi, avant de conclure, d'ajouter un dernier axe de réflexion, car un chercheur aussi sincère que vous, professeur, mérite que nous allions jusqu'au bout de cette démonstration. Cet axe concerne la place que le Coran lui-même réserve à Marie et à Jésus, car elle révèle, mieux que tout argument abstrait, la manière dont l'islam considère cette histoire. Il existe, dans le Coran, une sourate entière portant le nom de Marie, Mariam. Chose unique, car aucune sourate ne porte le nom d'une autre femme, ni même celui de l'épouse du prophète Muhammad lui-même. Le Coran y décrit la naissance miraculeuse de Jésus, sans père, par la seule volonté créatrice de Dieu, exactement comme Adam fut créé sans père ni mère. Cette comparaison entre Adam et Jésus, établie explicitement dans la sourate Al-Imran, sert un objectif théologique précis. Montrer qu'une naissance miraculeuse, aussi extraordinaire soit-elle, ne fait pas de celui qui en est l'objet une divinité, sans quoi Adam devrait, par la même logique, être considéré divin. Cela montre que l'islam n'a jamais nié le caractère exceptionnel, unique, miraculeux de la naissance de Jésus. Bien au contraire, il l'affirme avec force.
mais il en tire une conclusion différente de celle de la théologie chrétienne classique quant à la nature de Jésus lui-même. Ce respect profond envers Jésus et Marie, loin de toute polémique, doit nous rappeler une chose essentielle. Le désaccord entre juifs, chrétiens et musulmans sur la nature exacte de Jésus n'est pas un désaccord sur sa valeur, sa pureté ou l'importance de son message, mais un désaccord sur un point théologique précis, celui de savoir s'il fut un homme investi d'une mission divine exceptionnelle ou bien Dieu incarné parmi les hommes. C'est une question grave, digne d'études sérieuses, mais elle ne doit jamais devenir un prétexte à la haine ou au mépris entre communautés qui, toutes trois, se réclament du même Dieu unique d'Abraham. Et voilà, cher professeur Belkacem, l'essentiel de ce que les textes nous enseignent sur cette question qui vous habite depuis si longtemps. Ajoutons, pour être tout à fait complet, un dernier élément de réflexion sur la portée universelle de cette discussion, qui dépasse largement le seul cas du peuple juif du 1er siècle. Ce mécanisme du rejet partiel d'un message divin renouvelé, nous le retrouvons identique lorsque nous regardons l'accueil réservé à Muhammad par son propre peuple, les Quraysh de la Mecque. Ces derniers connaissaient personnellement Muhammad depuis son enfance, le surnommaient Al-Amin, le digne de confiance, reconnaissaient son honnêteté proverbiale bien avant le début de la révélation. Et pourtant, lorsque le message coranique commença à leur être transmis, une large partie d'entre eux s'y opposa farouchement, non par manque de preuves de son honnêteté personnelle, mais par attachement aux traditions ancestrales, par intérêts économiques liés au commerce autour des idoles de la Kaaba, et par crainte de perdre leur statut social. C'est exactement le même schéma qui explique, dans une large mesure, le rejet d'une partie du peuple juif envers Jésus des siècles plus tôt. Ce parallèle n'est pas une coïncidence pour la théologie islamique. Il illustre une loi constante que le Coran énonce explicitement, celle selon laquelle aucun messager n'est envoyé à un peuple sans que certains parmi les puissants de ce peuple ne s'y opposent, par orgueil ou par intérêt, tandis que les cœurs humbles, souvent parmi les plus faibles socialement, sont les premiers à accueillir la vérité. Cette constance à travers l'histoire, des fils d'Israël jusqu'aux Quraysh de la Mecque, en passant par tous les peuples mentionnés dans le Coran, est présentée comme une preuve supplémentaire de la cohérence et de l'origine commune de tous ces messages divins. Docteur Zakir Naïk, je vous remercie du fond du cœur pour cette réponse d'une clarté et d'une profondeur qui, je dois l'avouer, bouleverse en moi certaines certitudes que je pensais bien établies. Je ne m'attendais pas à ce que le sujet soit traité avec autant de nuances, de respect envers ma propre tradition et de rigueur textuelle. Cela m'invite sincèrement à poursuivre cette réflexion avec un cœur plus ouvert qu'auparavant. Une toute dernière chose encore, professeur, si vous me le permettez, avant que nous ne clôturions cet échange. Je voudrais insister sur l'esprit dans lequel toute cette démonstration doit être reçue. Rien de ce que j'ai dit ce soir ne vise à blesser nos frères et sœurs de confession juive ou chrétienne, ni à leur attribuer collectivement une faute qu'ils n'ont pas commise individuellement. Le Coran lui-même établit avec une extrême clarté qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre, et que chacun sera jugé selon ses propres œuvres et la sincérité de son propre cœur devant Dieu. Si j'ai évoqué le rejet historique d'une partie du peuple juif envers Jésus, puis les évolutions doctrinales survenues dans le christianisme des premiers siècles, ce n'est nullement dans un esprit de triomphalisme ou de polémique stérile, mais dans un esprit de recherche commune de la vérité, celle-là même que vous incarnez, professeur, par votre question posée avec tant d'humilité. Le véritable objectif de ce dialogue n'est pas de désigner un vainqueur et un vaincu, mais de rapprocher les cœurs autour de ce qui nous unit tous. La foi en un Dieu unique, créateur, miséricordieux, et le désir sincère de lui plaire par une vie droite et généreuse envers autrui. Je vous remercie infiniment, professeur, pour votre honnêteté et votre ouverture d'esprit, qui font honneur à tout véritable chercheur de vérité. Mais permettez-moi de préciser une dernière chose, essentielle à mes yeux. Je ne suis moi-même qu'un humble serviteur et transmetteur d'un savoir qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui convainc qui que ce soit. C'est Dieu seul, par sa grâce et sa permission, qui ouvre les cœurs sincères à la compréhension. Je ne suis qu'un modeste instrument entre les mains d'une vérité qui nous dépasse tous. Chers frères et sœurs, si ce dialogue sincère et respectueux vous a apporté un éclairage nouveau, je vous invite avec insistance à vous abonner dès maintenant à cette chaîne dédiée au rapprochement entre les croyances, à aimer cette vidéo
à la partager largement autour de vous, en famille, entre amis, sur tous vos réseaux, et à écrire en commentaire le mot « Allah Akbar » pour que ce message de lumière continue de se propager. Vous ne savez jamais quel cœur, quelque part, attend précisément ce message pour trouver la paix intérieure et se rapprocher de la vérité. Un simple partage, un simple commentaire peut changer une vie, peut-être même la vôtre. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions en commentaire. Elles nourriront nos prochains échanges sur cette chaîne, car le dialogue véritable ne s'arrête jamais. Il se poursuit, patiemment, cœur après cœur. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous, musulmans et chrétiens réunis ce soir dans la recherche sincère de la vérité. Que chacun d'entre vous, quelle que soit sa tradition, poursuive ce chemin de recherche avec un cœur ouvert, sans haine, sans emportement, mais avec cette sincérité qui, seule, ouvre véritablement la voie vers l'éclaircissement et la lumière. Qu'il guide nos cœurs vers ce qu'il y a de meilleur, qu'il pardonne nos manquements respectifs, et qu'il nous rassemble tous, au terme de ce chemin, dans la lumière de son unicité et de sa miséricorde infinie. Amin.